Et pour le point des pédagogies, comme on est en plein dans la saison des résultats, les investisseurs attendent une chose aussi, c'est de savoir quel sera le niveau de dividende distribué. Alors Antoine, vous allez nous rappeler ce qu'est un dividende d'abord. Oui, alors effectivement, la notion de dividende est vraiment corrélée au marché financier. En fait, en finance, donc un dividende, c'est la part des bénéfices distribués par l'entreprise aux actionnaires. Lors de chaque assemblée générale, les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise se réunissent pour discuter du montant du dividende, bien évidemment si l'entreprise est en mesure de se le permettre, parce qu'effectivement c'est uniquement les entreprises en très bonne santé qui distribuent des dividendes. Alors, si l'entreprise décide donc de distribuer un dividende, les détenteurs de l'action recevront un revenu proportionnel en rapport au nombre de titres qu'ils détiennent. Je prends un exemple. Si vous possédez 100 actions Apple et que Apple décide de verser un dividende d'$1 par action, eh bien vous allez recevoir $100 qui correspond donc aux 100 actions que vous possédez fois le montant du dividende. Ça c'est à titre d'exemple. Bien sûr, les chiffres ne sont pas réels parce qu'Apple délivre bien plus de dividendes. Alors, comment ça se passe eh bien, chez eToro, nous, bien évidemment, payons les dividendes. C'est uniquement sur les titres que vous possédez en réel et non pas sur les CFD. C'est-à-dire que c'est sur les titres qui ont été achetés sans effet de levier, puisque lorsque vous prenez du levier, vous ne possédez plus le titre, vous êtes en CFD et donc là vous n'avez pas accès aux dividendes. Ça correspond à peu près à 70% des entreprises qui sont sur la plateforme. Sachant que bien évidemment il faut que vous soyez à l'achat, c'est-à-dire que si vous êtes en position de vente sur un titre, vous ne pouvez pas percevoir votre dividende. Et ensuite, comment se passe l'imposition sur les dividendes? Eh bien, comme l'impôt sur les plus-values, les dividendes sont taxés sur la flat tax, c'est-à-dire que vous êtes à hauteur d'une imposition à hauteur de 30%. 12,8% sur l'impôt sur le revenu et 17,2% sur les prélèvements sociaux, ce qui fait 30%. Donc vous êtes imposé à 30% sur vos dividendes. Oui, mais il ne faut pas oublier de les déclarer. Merci beaucoup pour ce point pédagogie, Antoine. C'est la fin de ce broker du jour. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous.